Alors, on va commencer Gemara Brachot. Donc, c'est Yud Amud Bet tout en bas. La Mishnah. On commence une nouvelle Mishnah. Voilà. Alors, dans cette Mishnah, on va parler de la position, comment on peut lire le schéma. Jusqu'à maintenant, on a parlé de l'horaire du schéma. Là, on va parler de la position. Alors, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Ba'erev le soir, Kol Adam, tout homme, Yaté, il se penche. Et Rashi nous dit Yaté, il se penche al tzido. Rashi, c'est Rashi dans la Mishnah, il dit qu'il se penche sur le côté. Donc, c'est la position du schéma du soir, d'après Bet Shammai. Veikra, il pourra lire le schéma. Uva Boker, et le matin, Ya'amod, il devra se lever. Chez Neymar, comme c'est écrit dans le pasuk, Uf shorbecha, uf kumecha, à ton coucher et à ton lever. Donc Bet Shammai nous dit le soir, c'est écrit Uf shorbecha, à ton coucher, il faut que tu lises le schéma couché. Et le matin, c'est écrit Uf kumecha, à ton lever, il faudra lire le schéma debout. Comme ça, Bet Shammai il étudie. Maintenant, quand on dit coucher, c'est ni sur le dos ni sur le ventre, parce que c'est de façon de gava, d'honneur. C'est comme il dit Rashi, sur le côté. Tu te penches un peu, d'après Bet Shammai. Là, on parle du schéma avant de dormir? Oui, du soir et le schéma du matin aussi. Ufku mecha à ton lever, c'est le schéma debout. Ou Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel ils disent Kol Adam, tout homme, Koré, il ira le schéma, Kedarko, comme son habitude, c'est-à-dire comme ça lui vient. Si c'est debout, debout, si c'est assis, allongé. Chez Neymar, comme il est dit, Uvlertecha va derrière. Quand tu iras en chemin. Et celui qui va en chemin, il n'a pas une position, il n'est pas allongé, il marche, il va en chemin. Et on voit d'ici qu'on peut lire le schéma comme ça. Donc d'après Bet Hillel, il ne donne pas de position, Bet Hillel. Toutes les positions sont bonnes. Évidemment que, comme j'ai dit, il ne faut pas ni sur le dos ni sur le ventre, parce que c'est une façon de gava, quelqu'un qui est sur le dos comme ça, il fait le schéma. Il y a une position un peu de anava sur le côté. Mais sinon, c'est bon. Et même dans le chemin, il peut le faire en marchant, mais au moins le premier passouk du schéma, que ça, il faut une bonne concentration, il s'arrête, il fait le schéma Israël et tout, et après il peut continuer en marchant et le dire. Donc on voit deux avis. Pourquoi pas sur le dos et sur le ventre? Parce que c'est une façon ou de... c'est pas kavod en fait, quelqu'un qui est allongé comme ça, entièrement tout son corps allongé, et même sur le dos comme ça. C'est aussi une façon de gava, tu te mets comme ça vers Hachem. Donc c'est pour ça que quand tu te mets un peu sur le côté, ça fait la chose plus snide. Oui, de la même manière pour dormir, quoi. Oui, pour dormir, ouais. Pour dormir, c'est un autre problème. Ouais. Donc on a deux avis. D'après Bet Shammai, le schéma du soir, il faut le faire allongé, le schéma du matin, debout. D'après Bet Hillel, non, il n'y a pas de position, tu peux le faire debout, assis, tout est bon. On apprend du pasuk, ouvrir techa va derrière. Quand tu rentres en chemin, il faut bien se rappeler des psukim, parce qu'on va un peu jongler. Et d'après Bet Shammai, qu'est-ce qu'il va apprendre de ça? Donc on a deux pasuk. Bet Shammai, pour l'instant, il utilise Uf shorbecha, uf kumecha, à ton coucher, à ton lever. Et Bet Hillel, il utilise Uvler Techa va derrière, quand tu rentres en chemin, et en chemin, en marche. Donc il dit qu'on voit que, même en marchant, tu peux lire le schéma. Donc il dit qu'il n'y a pas une position fixe. Toutes les positions, ils sont bonnes. Imken, si c'est ainsi, Lama Neymar ou Shorbecha ou Kumecha. Dans la Mishnah, on pose une question. D'après toi, Bet Hillel, qu'il n'y a pas de position du schéma, pourquoi il a été dit dans le pasuk ou Shorbecha ou Kumecha, à ton coucher et à ton lever? Donc, d'après toi, Bet Hillel, il n'y a pas de position allongée, debout. Pourquoi on a amené ce pasouk? Alors, Bet Hillel, il te dit Beshash ben Adam shochavim ou Beshash ben Adam omdim. Ça vient de te dire l'heure du schéma. Quand est-ce qu'on lit le schéma du soir? Beshash ben Adam shochavim, dans l'heure où les gens ils se couchent, ou Beshash ben Adam omdim, et le schéma du matin, dans l'heure que les gens ils se lèvent. Donc, Bet Hillel, il s'est bien arrangé. Le pasouk d'Ouvler Techa va derrière, il l'utilise pour apprendre le schéma, qu'on peut le faire de la position qu'on veut. Et le pasuk de Ushorbecha Ukumecha, c'est l'heure du schéma. Ushorbecha, c'est l'heure du coucher. Ukumecha, c'est l'heure du lever pour le schéma du matin. Alors, Bitarfon, il a dit à Bitarfon, Ani Haïti Baba Derer. Moi, je venais en chemin, Vehiteti Likrot, et je me suis penché à lire Kedivre Bet Shammai, comme les paroles de Bet Shammai. Donc, lui, c'était le schéma du soir. Il était en chemin et il s'est penché. Il a dit, je veux lire le schéma. Et je me suis mis en danger, il peinait à laisser à cause des brigands. Il y avait des brigands dans le chemin avant. Et lui, il est parti s'allonger pour lire le schéma, pour avoir des brigands qui passent et le tuer. C'était dangereux. Et lui, il a dit, voilà, j'ai fait ça pour faire comme qui il a fait là, comme Bet Shammai. Amroulo, ils lui ont dit, Kedai haïta lachov batzmecha. Tu es été apte
à être chayav sur toi-même, ça veut dire à être tué. Shavarta divrei Bet Hillel, car tu as transgressé les paroles de Bet Hillel. Tu as voulu faire exprès comme Bet Shammai, et si on t'avait tué, eh ben, tu serais chayav sur toi-même, parce que tu t'es mis en danger contre la halakha. La halakha, elle est comme Bet Hillel. Donc il lui dit, toi, tu as été fier de dire, je fais comme ça, la halakha, elle est comme Bet Hillel. D'où on voit que la halakha, elle est comme Bet Hillel. Donc c'est la Gemara ici. La Gemara dans Hiruvin, elle ramène Dafshut Gimel Amoudbet. L'histoire, comment ça s'est passé quand on fait maintenant toujours la halakha comme Bet Hillel, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Amar Rabbi Abba Amar Shmuel, il a dit Rabbi Abba au nom de Shmuel, Shalosh Shanim Nechleku Bet Shammai Bet Hillel. Pendant 3 ans, ils ont discuté Bet Shammai et Bet Hillel. Eux, ils disaient la halakha elle est comme nous, et eux, ils disaient la halakha elle est comme nous. Yatsa Bat Kol, elle est sortie une voix du ciel. Ve'amra, elle a dit Elu va Elu, divrei Elokim Chaim. Les deux, c'est juste, c'est vrai. Il n'y a pas que c'est un dit juste, un dit faux. Les deux, c'est vraiment la vraie Torah. Ve'alacha qui est Bet Hillel. Mais là, alacha elle est comme Bet Hillel. Il y a une voix qui est sortie. Maintenant, la Gemara dit Vechim achar she'elu va Elu, divrei Elokim Chaim. Ne'ema zachu Bet Hillel ikvoa alacha kemotan. La Gemara dit maintenant que les deux, ils sont vrais. Pourquoi Bet Hillel, ils ont mérité la alacha elle soit comme eux? Alors, il m'a dit une pene chez Nochin va Alovin, parce qu'ils étaient patients. Veshonim d'Ivrehem, Vedurei Bet Shammai. Quand ils amenaient Bet Hillel, ils n'amenaient pas que leur avis. À chaque fois dans les Mishnayot, ils amènent Bet Shammai au début, et après Bet Hillel. Veload et Lachemak Dimi d'Ivrei Bet Shammai d'Ivrehem. Ils ont devancé les paroles de Bet Shammai avant leurs paroles à eux-mêmes. Donc tout ça, ça fait qu'ils ont mérité avoir la halakha comme eux, comme c'est écrit que celui qui veut, à la Gemara ramène après, Kol HaMashpil Atzmo, tout celui qui s'enfuit du kavod, Akash Baruch Hu, c'est lui qui lui ramène au kavod de lui-même et tout. Donc d'ici, c'est la Gemara qui sort que la halakha, elle est comme Bet Hillel. Donc lui, maintenant, il a voulu faire pas comme la halakha de Bet Hillel, et en plus, il s'est mis en danger. Alors, ils lui ont dit, tu étais apte à être tué. Donc voilà, donc maintenant, pour Bet Hillel, les deux psukim, ils sont clairs, ils sont bien utilisés. Pour Bet Shammai, il n'y a que Shor Bechov Kumecha qui est utilisé. Voilà. Maintenant, la Gemara, elle demande Bishlama Bet Hillel, ça va bien d'après Bet Hillel, on comprend. Kame Farché, Ta'amayu, Veta'ama de Bet Shammai. Kame Farché, ils expliquent Ta'amayu leur raison, Veta'ama de Bet Shammai et la raison de Bet Shammai. Ils expliquent bien les deux psukim. Et là, Bet Shammai, Maï Ta'ama lo amrek Bet Hillel. Mais Bet Shammai, pourquoi il n'a pas dit comme Bet Hillel? Pourquoi Bet Shammai, il impose une position? Pourquoi il n'a pas dit chacun comme il veut? Amar lecha Bet Shammai, il te dit Imken ne makra ba boker ou va aerev. D'après Bet Hillel, c'est quoi ou shor bechov kumecha? C'est l'horaire du schéma, à ton coucher et à ton lever. Pourquoi tu as besoin de dire, Bet Shammai il dit ça à Bet Hillel, pourquoi tu as besoin de dire à ton coucher et à ton lever? Dis ba boker ou ba aerev, le matin et le soir. Pourquoi on te dit à ton coucher? Ici, Bet Shammai, il apprend qu'il faut être couché aussi. Il lui dit, Ne makra, le passouk qu'il avait qu'à dire, Ba boker, ou va erev, le matin et le soir. Pourquoi le passouk qui te dit, Maï, beshor, bechov, kumecha, à ton coucher, à ton lever, Bisharat, shriva, à l'horaire du coucher, shriva mamash, il faut être couché. Bisharat kima, à l'horaire que tu es debout, kima mamash, il faut être debout. Comme ça, Bet Shammai, il explique pourquoi il n'a pas dit comme Bet Hillel. Maintenant, d'après Bet ça, c'est Ushar Bechov Kumecha. Maintenant, d'après Bet Shammai, on a le pasuk Uvler Techa Vaderer qui est en plus. Qu'est-ce qu'il fait Bet Shammai avec ce pasuk Uvler Techa Vaderer? Ou Bet Shammai, Hay Uvler Techa Vaderer. Ce pasuk de Uvler Techa Vaderer, Maï Avid Léou, qu'est-ce qu'il fait? Bet Hillel, il avait utilisé pour dire Uvler Techa Vaderer, quand tu vas en schéma, tu peux le dire dans toutes les positions le schéma. Mais d'après Bet Shammai, il y a une position fixe, le soir et le matin. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasuk de Uvler Techa Vaderer? Hahu, lui, ce pasuk, mi barrier les ou les retania, il l'utilise pour une braïta. C'est écrit dans la braïta, Beshiftecha, bevetecha. Beshiftecha, donc quand tu es assis, bevetecha dans ta maison. Prat, ça vient t'exclure les osek ba mitzvah, celui qui est occupé d'une mitzvah. Celui qui est en train de faire une mitzvah, il est dispensé de la mitzvah du schéma. Celui qui est en train de faire une mitzvah, aosek ba mitzvah, Patour mina mitzvah. Celui qui est en train de faire une mitzvah, il est dispensé de la mitzvah, et donc là c'est du schéma. Maintenant, comment on apprend de Beshiftecha bevetecha? La Gemara après va expliquer. Pour l'instant, on voit bêtement. Uvler techa vaderer, quand tu iras en chemin, prat, ça vient t'exclure quoi? Les khatan. Que le khatan, il est dispensé de faire le schéma. Pourquoi? Parce que le khatan,
il est taroud, il a sa pensée qui est prise par rapport à la mitzvah qu'il va faire le soir. Il ne sait pas si sa femme elle est Betula, est-ce qu'il va trouver sa femme Betula ou pas. Donc il a la tête qui est très prise par ça, il ne pourra pas se concentrer dans le schéma. Mais Barthénora il dit dans les Mishnayot, tout ça c'était avant, que quand il faisait la kavana du schéma, c'est une vraie kavana. Mais de nos jours, la kavana du schéma, elle est tellement pas forte que même si tu es khatan, tu peux la faire. C'est plus comme ça. Mais avant en tout cas, c'était comme ça. Ça vient que le khatan, de ouvler techavaderer, j'apprends que le khatan il est dispensé. Donc Beth Shammai il utilise ouvler techavaderer pour t'exclure le khatan. On va voir comment on apprend et tout. Hein. Ça, pour l'instant, on voit juste la braïta. Mikan Amrou, d'ici, ils ont dit Hakone, c'est à Betula, celui qui va se marier, il fait rentrer à la choupa la Betula, Patour, la femme vierge, Patour, il est dispensé du schéma parce qu'il il a la tête prise par ça. Ve'et almana, mais par contre celui qui va rentrer une femme veuve, donc elle a déjà été mariée, chayav, là il sera chayav du schéma. Donc Beth Shammai il utilise le pasuk de Ouvler Techa Vaderer, on voit qu'il l'utilise très très bien. Maintenant la Gemara, maintenant avant d'avancer, Rashi pose une question intéressante. On va voir le Rashi, tout en haut de la page. Rashi dit Beshiftecha bevetecha prat leosek bamitzvah. Ça vient, on a dit déjà Beshiftecha bevetecha, c'est le début de la braïta. Il vient exclure celui qui s'occupe d'une mitzvah, qui est dispensé. Il dit les kamem et faresh ma'imashma. Plus loin, on va expliquer comment on voit de ce passouk que ça vient exclure ça. Ouvler techa vaderer prat le khatan. Quand tu iras en chemin, ça vient t'exclure le khatan. Maintenant, Rachid a une question. Va faire gab de khatan nami osek bamitzvah ou le khatan, il va faire une mitzvah, oui. Alors pourquoi tu as besoin d'un nouveau pasouk pour t'exclure le khatan? De beshiftecha bevetecha, tu sais quoi? Que celui qui fait une mitzvah, il est dispensé. Alors pourquoi tu as besoin d'un nouveau pasouk pour le khatan? Le khatan aussi va faire une mitzvah. Oui. Voilà pourquoi il y a besoin d'un pasouk d'ouvrir techa vaderer. Alors il dit il afkra yetera lo nafkalan mikra kama. S'il n'y avait pas ce pasouk de ouvrir travaderer, j'aurais pas appris du premier pasouk. De kevan de osek va mitzvah lo ketiv bekra behedia. C'est pas écrit clairement celui qui fait une mitzvah il est dispensé. Et la miuta bealma on le déduit. De kardarshinan mi betecha ou me ma'atinan mine osek bemelechet mitzvah de katirda. Aval khatan de tirda de marshava bealmahu. Et tout ce qu'on apprend, c'est celui qui va travailler dans une mitzvah, qui l'a occupé, là il est dispensé. Mais le khatan, il fait rien. Le khatan, il n'est pas en train de faire la mitzvah. Il est occupé par la mitzvah qu'il va faire plus tard. Donc ça, c'est un truc encore plus. S'il n'y avait pas un pasouk en plus pour te dire que lui, il est dispensé, ça, j'aurais pas su. Parce que le khatan, il n'est pas en train de faire une mitzvah. Lui, il est là le soir du mariage. Il a la tête qui est pensée à la mitzvah qu'il va faire. Donc lui, il a la tête prise. Et là, on lui dit, toi, tu es dispensé du schéma. Et ça, on apprend de Oler Techa Vaderer. Maintenant, on revient dans la Gemara. On va expliquer d'où on apprend ces deux choses des psukim. Maï Mashma, la Gemara, elle dit, d'où tu vois maintenant des mots pour t'exclure cela. Amar Rav Papa, il te dit, qui derer, comme le derer. Parce que c'est écrit, Beshif Techa, Bevetecha, Ouvler Techa, Vaderer. Donc le vaderer qui est à la fin, on va le comparer à tout ce qui a été dit avant. Maderer reshut, afkol reshut. De même que quand un homme il va marcher, ouais, c'est reshut. S'il veut il marche, s'il veut il marche pas. C'est lui qui voit. C'est pas une mitzvah. Ainsi chaque chose que un homme il va faire pour s'arrêter, pour lire le schéma, c'est seulement si c'est reshut. Reshut, ça veut dire s'il veut il fait, s'il veut il fait pas. Voilà. Mais si c'est pour une mitzvah, là, il est dispensé. Donc, Beshiftecha, on va le comparer au Vaderer à la fin. Et au Vlertecha, on le compare au Vaderer à la fin. Oui? Donc, on va comparer les deux. Regardez Rashi. Ki derer. Beshiftecha ou Vlertecha. Hukshu la derer. Ils ont été comparés au derer. Donc, tu prends Beshiftecha quand tu es assis. Ouais? On compare au derer. Seulement. Que quoi? Que tu fais quelque chose de reshoot. Tu fais quelque chose de. On te dit, Beshiftecha, même là, tu dois faire le schéma. Comme le derer, que le derer, quand tu vas en chemin, si tu veux, tu fais non. Ça vient t'exclure quoi? Celui qui fait la mitzvah. Celui qui est en train de faire la mitzvah, il est dispensé. Et Ouvler Techa va derer, c'est aussi le Ouvler Techa quand tu iras en chemin, ça va t'exclure quoi? Le khatan
parce que le khatan, c'est pas quelque chose de reshoot qu'il fait, il va faire une mitzvah, il a la pensée qui est prise, donc il est dispensé. Comme ça, on apprend. Maintenant, la Gemara demande Milo askinan de ka'azil et dvar mitzvah. Qui te dit que Uvlechtecha va derrière, il ne va pas aussi pour une mitzvah? Et bien que la Torah va te dire de lire, peut-être quand c'est écrit Uvlechtecha va derrière, c'est écrit pas la mitzvah. Non, Uvlechtecha va derrière, c'est quoi? Tu iras en chemin. Peut-être tu vas pour une mitzvah, peut-être non. Donc ici la Gemara veut dire que même si tu vas pour une mitzvah, tu devras lire le schéma. La Gemara te dit, qui te dit que Uvlechtecha va derrière, il va en chemin pour quelque chose qu'il veut, s'il veut, il fait, s'il veut, non. Peut-être qu'il va en chemin pour une mitzvah, et on lui dit quand même tu vas la lire. C'est ça le chidouche de Uvlechtecha va derrière. Alors la Gemara dit non. Si c'était ça, imken lichtov rachamana beshevet uvlechet. Au lieu d'écrire beshiftecha uvlechtecha, il fallait dire beshevet uvlechet. Ça veut dire quand tu seras assis, tu es chez toi, uvlechet, ou quand tu iras. Mais on ne parle pas à toi, beshiftecha, dans ta façon à toi, uvlechtecha, dans ton aller à toi. C'est-à-dire beshevet, c'est général. Quand une personne sera assise, uvlechet, quand une personne elle marchera. Maï beshiftecha uvlechtecha beshevet didach uvlechet didach ou demechaivat. Seulement quand beshevet didach, quand toi tu es assis donc pour toi, tu es chez toi à la maison, tu fais des choses pour toi, uvlechet didach, quand toi tu vas marcher pour toi, là tu es chayav du schéma. Hade mitzvah petirat. Mais pour une mitzvah, tu es dispensé. Donc au final, on n'apprend pas de derer. D'où on apprend? On n'apprend plus de derer en bas. Parce que la Gemara dit de derer, tu peux dire qu'il va en chemin pour une mitzvah. On apprend de beshiftecha, bevetecha. Pourquoi on parle à toi? Il fallait dire beshevet, uvlechet, général. Celui qui sera assis, celui qui va marcher. Beshiftecha, on te parle à toi. Le cha, beshiftecha, quand toi tu es assis, quand toi tu vas marcher. Pour te dire que seulement dans des choses qui sont pour toi, là tu es chayav d'arrêter pour faire le schéma. Quand toi tu fais des choses à toi. Mais si c'est pas pour toi, donc c'est pour la mitzvah, là tu seras dispensé. Comme ça on apprend que celui qui va faire pour une mitzvah est dispensé, et ainsi le khatan. Donc on n'apprend plus de derer. Ok, c'est clair? Et Achi, si c'est ainsi, la Gemara demande Afilu connaît cet almananami. Si c'est par rapport à la mitzvah, qu'est-ce qu'on a dit? Que celui qui va marier une bétoula, une femme vierge, quel est le djinn? Il est dispensé du schéma. Mais celui qui va marier une almana, une femme veuve, il est chayav. Oui? La Gemara dit comment ça se fait? Afilu connaît cet almananami. Uvlechtecha va derer. Ça t'exclut le khatan. Parce qu'il va faire quoi? La mitzvah. Mais celui qui se marie avec une almana aussi va faire une mitzvah. Pourquoi celui qui va se marier avec une almana, lui on vient, on lui dit que tu es dispensé? Lui on lui dit pardon que tu es chayav. Il va se marier avec une almana, il va faire une mitzvah. Lui aussi il devrait être pato. Alors la Gemara dit non, hay tarid ve hay lotarid. Celui qui va avec une bétoula, il a tarid, il a sa tête qui travaille. Oui, parce que c'est la première fois, il ne sait pas si elle va être vraiment bétoula ou pas bétoula. Alors qu'une almana, une femme veuve, il sait très bien ce que c'est. Il sait. Donc il est stressé. Donc par rapport à ça, lui on lui dit que tu es dispensé. Veha ilotarid. Mais celui qui va se marier avec une almana, lui il n'a pas ce stress et cette peur, cette angoisse dans la tête. Donc c'est pour ça que lui va être chayav du schéma. Donc la Gemara maintenant elle va dire, si maintenant tu vois par rapport que tout celui qui a la tête qui est occupé, qui est en stress sur quelque chose, donc lui il est dispensé. Alors la Gemara dit imishum tirda. Quand est-ce qu'on est dispensé du schéma? C'est parce que toi tu as la tête qui est occupée. Mais occupé forcément à une autre mitzvah ou à occuper autre chose? Ah voilà, c'est ça. Pour l'instant la Gemara elle pense que c'est juste occupé. D'accord. Alors elle dit afilu tavas finato bayamnami, même si quelqu'un il a son bateau qui va couler, et donc il est au truc, le soir même il va être dispensé. Alors la Gemara dit vechitema achinami, et peut-être oui, peut-être c'est comme ça. Peut-être qui t'a dit que non. Alors la Gemara dit alama. Pourquoi Amar Rabbi Abba bar Zavda Amarav? Il a dit Rabbi Abba fils de Zavda au nom de Rav. Avel, un endeuillé, chayav bechol mitzvot, les chayav de toutes les mitzvot. Ha'amurot batora, ils ont été dit dans la Torah. Chutz mina tefilin, excepté les tefilin, il est dispensé. Share ne'emar bahem
Dans les téphilines, c'est écrit PR. PR, c'est quelque chose de beau, de magnifique, de splendide. Chez Nehemar, comme il a été dit dans Yecheskel, Pe'echa chavosh alecha. Une chose splendide, il est mis sur toi. Et donc, tu ne peux pas maintenant mettre quelqu'un qui est endeuillé, donc il a la cendre sur la tête, et lui mettre à la place ça, PR, le téphilin. Les téphilines, c'est quelque chose de splendide, tu ne peux pas mettre à l'endroit où il y a la cendre. Donc, VN, PR, Bimkom, Efer. Il n'y a pas la chose splendide à l'endroit de la cendre. Mais de tous les autres mitzvot, l'endeuillé, il est chayav. Donc, et on voit qu'il n'est pas dispensé. Bien que lui, pourtant l'endeuillé, il a la tête qui est prise et tout, il vient de perdre quelqu'un. Et lui, on ne lui dit pas, on lui dit que tu es chayav de tous les mitzvot. Même le schéma, il serait chayav, l'endeuillé. Voilà, Gemara dit, voilà, il répond comme ça. Hatam, tari, tirda des mitzvah. Là-bas, lui, le khatan, il est occupé pourquoi? Pour une mitzvah qu'il va faire. Donc là, on lui dit que c'est dispensé. Pas n'importe qui a quelque chose qui lui trotte dans la tête, qui est stressé pour quelque chose, qui a la tête prise, il est dispensé. Non, il faut que ça soit pour une mitzvah. Donc là, lui, le khatan, il a le soir même la mitzvah de Priya Berivia. Donc là, il est stressé pour cette mitzvah, il a la tête prise. Donc lui, là-bas, on lui dit que c'est dispensé. Aha, mais ici, tarid tirda de reshut. Sa tête, elle est prise pour quelque chose de reshut. Quand par exemple, que le bateau il s'est coulé, ou même le Havel, on lui a jamais dit de souffrir et de se prendre la tête pour ça, il n'y a pas de mitzvah. Même qu'il a d'autres choses qui doivent être endeuillées et tout, qu'il doit prendre sur lui, mais le fait qu'il soit pris la tête sur quelque chose, il n'y a aucune mitzvah dans ça. Donc dans ce cas, on lui dit que ce n'est pas dispensé. Donc la Gemara maintenant elle est claire. Quand est-ce qu'on est dispensé du schéma? C'est quand on a la tête qui est prise pour une mitzvah, comme c'est le khatan, mais tandis que la almana, il n'a pas la tête prise pour la mitzvah, lui, puisque c'est une almana. Le bateau, lui, c'est pas pour une mitzvah, et le havel aussi, c'est pas pour une mitzvah. Donc dans tous ces cas, il sera chayav du schéma. Et de nos jours, comment on applique de nos jours? De quoi? De nos jours, le khatan, il sera quand même chayav. D'accord. Voilà. Je pense d'après la halakha, puisque comme ça, il débarque Tenora. De nos jours, on n'est pas, même on voit dans les mariages, le khatan, il fait vite, il fait normal. On n'est pas à ce niveau vraiment d'être concentré et tout, du schéma. Et c'est que quelle que soit la mitzvah ou que la mitzvah du khatan? Ça veut dire quoi, quelle que soit la mitzvah? On est pris par une mitzvah, donc on dit que le khatan, mais si on est pris par une autre mitzvah? Est-ce que ça dépend? Quoi, par exemple? Enfin, je sais pas, moi j'ai un exemple, là, quelqu'un qui. Quelqu'un qui va voir un malade, par exemple. Ou ça, ou alors le père qui, le lendemain, doit faire la brite de son fils. Il a la tête prise, vraiment? Mais vous parlez avant alors, parce que de nos jours, je ne pense pas. De nos jours, on n'est pas à ce niveau, je ne pense pas, parce que le schéma, on peut le faire. On peut se concentrer normalement, notre concentration, elle n'est pas très grande. Mais peut-être avant, mais là, il y a un passouk en fait. Donc, dans le Kriyat-Shema, on a un passouk qui te rend dispensé. Maintenant, c'est vrai qu'on a dispensé de tous les mitzvahs. Celui qui fait une mitzvah, il est dispensé. Et là-bas, dans le schéma, on a un passouk qui te dit qu'il t'exclut le khatan. Mais là, dans Brit Mila, on n'a pas un passouk. Donc je pense que ça a été dit seulement dans le khatan, dans le schéma. Parce que ça, on l'apprend, comme on a dit, de ouvrir techa, quand toi tu vas, donc c'est quelque chose qui est pour toi. Mais là, le khatan, c'est pas pour lui, c'est pour la mitzvah et tout. Donc là, il est dispensé. On apprend un passouk du schéma. Donc je pense pas que c'est dans tous les mitzvot. C'est un passouk qui a été dit ici. Donc je pense pas qu'il y a ça. Donc pour l'instant, c'est clair. Donc Beth Hillel, il est très clair, il a ces deux explications des deux psukim. Beth Shammai, il nous a expliqué comment il fait pour utiliser, qu'est-ce qu'il fait de Ouvler Techa Vaderer, puisque lui il apprend de Ouvler Techa Vaderer pour exclure le khatan. Beshif Techa Bevetecha, il l'utilise pour la façon, l'horaire et la façon, il apprend des deux. Beshif Techa, c'est l'heure du coucher, et en même temps il faut être couché d'après lui. Et donc tous les deux avis, ils sont clairs, ouais. Donc d'où on apprend aussi qu'on exclut le khatan, c'est lui qui fait une mitzvah qui est dispensée, de Beshif Techa et Ouvler Techa. Le fait qu'on a dit à toi, seulement à toi. Maintenant, le mot derer, il est en plus. Parce qu'avant, on avait utilisé pour apprendre ça, mais à la fin, la Gemara l'a repoussé. Qu'est-ce qu'on fait avec le mot derer maintenant? Pour Beth Shammai. Pour Beth Shammai. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce mot derer? Parce que puisqu'on apprend de Beshif Techa et Ouvler Techa, donc on apprend de là-bas. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec le mot derer? Maintenant, la Gemara dit ou Beth Shammai. Quand la Gemara dit au Beth Shammai, c'est quoi la question qu'il y a? C'est Beth Shammai, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec le mot derer? C'est ça la question de la Gemara. Ok? Hahu mi ba'ya lehu, lui, il a besoin
pour l'apprendre, prat les shluché mitzvah. Il t'exclut celui qui est envoyé pour une mitzvah. Que même eux, ils font pas du tout de mitzvah. Ils sont seulement en chemin pour aller pour une mitzvah. Par exemple, quelqu'un il va racheter des prisonniers dans un endroit très loin. Donc il va pour la mitzvah. Et bien on lui dit que tu es dispensé de lire le schéma. C'est ça? Mais, en fait, tu es dispensé, mais tu peux le faire quand même. Ouais. Il ne faut pas le faire. Non, ça veut dire si tu vas pouvoir te concentrer, ben, tu le fais, je pense. Mais en tout cas, tu n'as pas d'obligation. Donc, Beth Shammai, pour l'instant, on voit qu'il est très bien. Il a utilisé tous les psukim. Maintenant, il faut comment Beth Hillel, que lui, Beth Hillel, il est au complet dans les psukim. Comment il va apprendre tout ça, tout ce qu'on a dit? Comment Beth Hillel il va apprendre le Khatan? Comment il va apprendre le Shluché Mitzvah? Lui, d'après Beth Hillel, c'est pour t'apprendre que le schéma, tu le fais dans les positions que tu veux. C'est comme ça la halakha même. Que le schéma, on le fait comme on veut. Mais allongé, on a dit sur le côté. Mais le schéma, tu peux être assis, debout. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va apprendre Beth Hillel le Khatan, le Shluché Mitzvah? D'où il va les apprendre? Oui, tous les psukim, ils sont complets d'après Beth Hillel. Ou Beth Hillel Amré, Beth Hillel, ils te disent Mimela Shmamina, da Filoba Derer, Nani Kare. On apprend ça quand tu dis Ovlertecha Vaderer. Tu apprends que en chemin, il peut lire le schéma. Donc, d'après Beth Hillel, le sens lui-même, à l'intérieur d'Ovlertecha Vaderer, c'est eux-mêmes, ils sont inclus dedans. Pourquoi? Parce que dit Ovlertecha Vaderer, c'est quoi? C'est quand tu vas aller en chemin. Quand tu marches en chemin, tu n'es pas obligé. Ouais. Donc, et tu as le droit de lire le schéma, même en chemin d'après Beth Hillel. Donc on voit qu'il n'y a pas la position qui te bloque. Et donc à l'intérieur aussi, tu apprends aussi le Shluché Mitzvah, celui qui est envoyé pour une mitzvah, et tu apprends aussi le Khatan. Oui? Parce que quand il va en chemin, c'est aussi pour quelque chose de... C'est pas obligé d'aller en chemin, c'est quelque chose de reshoot. Donc à l'intérieur aussi, Beth Hillel il te dit, c'est pas que j'ai utilisé Expasso que je ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Parce que dans le sens lui-même, tu l'apprends aussi le Khatan et les Shluché Mitzvah. Voilà, Rashi, il explique bien. Ou Beth Hillel Amre Lecha, c'est le Rashi. Ou Beth Hillel Amre Lecha. Oui? Vous l'avez? Nehi Nami Dekra les Midrash Miné. Bien que le pasouk, il utilise déjà pour une dracha Beth Hillel, parce qu'Ovlertecha Vaderer, il utilise lui. Prat le Khatan, ata mimela. Shmamina belechet didach hu de mechayavat alma bederech nami kare. Tu apprends d'ici que belechet didach hu de mechayavat. Seulement quand toi tu vas marcher pour toi, là tu vas être chayav. De ça tu vois, belechtecha alma bederech nami kare. Donc on voit d'ici que même en chemin, il pourra lire le schéma, mais les autres ils seront dispensés. Donc, d'après Beth Hillel, ce n'est pas en contradiction. Le Ovlertecha Vaderer, il t'apprend que Ovlertecha Vaderer, quand toi tu iras en chemin, ouais, comme on a dit, Ovlertecha, dans ton aléatoire, mais pas celle de la mitzvah, on exclut. Et en même temps, il te dit, Ovlertecha Vaderer, qu'il n'y a pas de position quand tu vas en chemin. Tu n'as pas une position spéciale pour lire le schéma. Donc, on voit que d'après Beth Hillel, il n'y a pas de position. Donc, de Beth Hillel, dans Ovlertecha Vaderer, tu peux apprendre ce qu'ils ont appris Beth Shammai, et aussi leur halakha du schéma, de la position. C'est clair? C'est bon? Vous avez des questions? Dans tous les cas, il est debout alors. Voilà. Ils sont debout. Il n'est pas obligé debout, parce que quand il marche, le travail des il marche. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une position fixe, puisque même en marchant, tu l'as fait. Donc il te dit Beth Hillel, Rashi aussi il le dit dans la Mishnah, que ça soit allongé, debout, ta position que tu utilises le schéma. Voilà. Donc au final, on voit que Beth Shammai et Beth Hillel, on fait un petit résumé. Beth Shammai et Beth Hillel, les deux, ils utilisent les deux psukim. Beth Shammai, il utilise de Beshiftecha, ou Beshar Bechov Kumecha, il utilise l'heure du schéma, donc à ton coucher, à ton lever, et aussi la position. Parce que Beth Shammai, il dit à Beth Hillel, pourquoi c'est pas écrit le matin et le soir? Pourquoi c'est écrit le coucher et le lever?
Donc il te dit, tu apprends aussi la façon de faire le schéma. De Uvlertecha de Vaderer, Bet Shammai, qu'est-ce qu'il apprend? On a dit Uvlertecha dans ton aléatoire, et pas celle de la mitzvah, comme le Khatan et tout, il exclut le Khatan. Donc ça c'est clair, d'après Bet Shammai, tout est clair. Maintenant, d'après Bet Hillel, lui il dit Uvlertecha Vaderer, la position, il n'y a pas de position comme on veut. Et Beshiftecha Bevetecha, c'est l'horaire du schéma. Comme on a vu, ça c'est écrit dans la Mishnah, au moment que les gens ils vont se coucher, au moment que les gens ils vont se lever. D'où maintenant Beth Hillel il va apprendre le Khatan et aussi le Shluchei Mitzvah, parce qu'on a dit que Beth Shammai de Derer il apprend ceux qui sont envoyés par la Mitzvah. Il apprend aussi de Uvlertecha Vaderer. Parce que Beth Hillel il dit à Beth Shammai de Uvlertecha Vaderer, tu apprends Uvlertecha, quand toi tu vas aller, ton aller à toi, mais pas celle de la Mitzvah. Et tu apprends aussi de Uvlertecha Vaderer que quand tu marches, qu'il n'y a pas de position du schéma, donc des deux, il apprend tous les deux dynim. C'est bon, c'est clair? Tano Rabbanan. Donc on va continuer aux 2 points. Tano Rabbanan, là c'est plus cool. Tano Rabbanan, ils ont enseigné les Chachamim. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel ils disent Omdin Vekorin. On se lève et on lit le schéma. Yoshvin, on s'assoit, Vekorin et on lit. Umatin, on se penche sur le côté. Vous voyez, à chaque fois c'est écrit on se penche. Jamais c'est écrit que tu t'allonges. Parce que s'allonger, c'est pas la position du schéma. Umatin, on se penche sur le côté, Vekorin et on lit. Orchin Baderer, on va en chemin, Vekorin et on lit. Mais c'est mieux évidemment pour la première paracha de s'arrêter pour bien se concentrer, comme je vous ai dit, juste le schéma Israël. Au Simbim Lachtan, ils font leur travail, Vekorin et ils lisent. Là on va voir, la Gemara plus loin va expliquer ce que ça veut dire, ils font leur travail et ils lisent. Donc on voit que d'après Beth Hillel, il n'y a pas de position. On voit ici que ça, assis debout, comme il veut, il peut le lire. Ouma, il y avait une fois Rabbi Ishmael, Rabbi Lazar ben Azaria. Shayum Misubin bemakom echad. Eux, ils étaient accoudés dans un endroit. Vaya Rabbi Ishmael mouté. Rabbi Ishmael, il était comme ça sur le côté, il se penchait. Rabbi Lazar ben Azaria, zakouf. Rabbi Lazar ben Azaria, il était debout. Donc Rabbi Ishmael, il était penché sur le côté. Rabbi Lazar ben Azaria, debout. Kevan Sheigia Zman Kriyat Shema. Il est arrivé l'heure du schéma du soir. Donc Rabbi Lazar ben Azaria, lui, il était debout. Qu'est-ce qu'il a fait? Ita Rabbi Lazar. Il est parti se pencher. Vezakaf Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Ishmael, que lui, il était penché, lui, il s'est mis debout. Ils se sont mis à l'envers. Amarlo Rabbi Lazar ben Azaria. Donc Rabbi Lazar, c'est celui qui était debout, il est parti se pencher. Il va, il dit à Rabbi Ishmael. Ishmael Achi. Ishmael, mon frère. Emshol lecha mashal. Je veux te faire une parabole. Lema d'avoir domé. Ce que tu viens de faire, à quoi ça ressemble? Donc en 2 mots, là pour l'instant, c'est Rabbi Lazar, il est parti faire comme Beth Shammai. Et Rabbi Ishmael, que lui il était allongé, il est parti debout pour faire comme Beth Hillel. Alors il lui dit, ce que tu viens de faire, je vais te dire à quoi ça ressemble. Mashal le'echad, ça ressemble à un. Chez Ombrim, on lui dit, Zekanecha megudal. Ouais, ta barbe, elle est grande, elle est magnifique. Elle est grande et elle est bien. À Marlène, il leur répond, puisque vous m'avez dit qu'elle est belle et tout, je veux l'amener pour la mashrit, la couper. Donc on lui dit tu as une belle barbe, qu'est-ce qu'il fait? Il la coupe. Afkachata, ainsi pareil, toi pareil. Kozman chani zakouf. Moi j'étais debout, atamouté, j'étais penché. Arsha shani titi, moi je suis venu me pencher comme toi. Donc pour dire tu fais bien, qu'est-ce que tu fais toi? Atazakafta, tu te lèves. C'est comme la barbe. Lui dit tu as une belle barbe, tu la coupes. Moi je viens, je me penche pour dire c'est bien comme tu fais comme toi, et toi tu te lèves à l'envers. À Marlo, il lui répond Ani asiti kedivri Beth Hillel. Moi j'ai fait comme Beth Hillel. La halakha est comme eux. Ve'ata asita kedivri Beth Shammai. Et toi tu as fait comme Beth Shammai, qui a pas, c'est la halakha n'est pas comme eux. Ve'lo'od, et pas seulement ça. Et là seulement j'ai eu peur. Shema iru atalmidim, qui vont voir les talmidim. Ils vont fixer ça comme la halakha pour toutes les générations. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce qu'il a voulu dire ça. C'est quoi véload et pas seulement ça? Ça veut dire qu'il avait l'air de dire j'aurais pu rester couché,
mais j'avais peur que les élèves y voient. C'est ça ce qu'il vient de dire On là. a peur qu'après ce soit la référence pour pouvoir faire Voilà, c'est ça ce qu'il rajoute vélo. Il lui dit moi j'ai fait comme Etilel et toi tu fais comme Etchamay. Et pas seulement ça, je me suis levé pour pas que les élèves y voient et fixent la halakha. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ça et pas seulement ça? La Gemara dit maï vélo. Pourquoi il rajoute vélo et pas seulement ça? Vechitema, est-ce que tu vas dire Betilel nami itlehu matin? Betilel aussi, il a cette halakha que tu te penches? Puisqu'il lui dit pas seulement ça, ça veut dire j'aurais pu me pencher, mais pour les élèves, non. C'est-à-dire qu'après Betilel, on peut se pencher. Alors, hanemile demate ve'atame ikara, c'est seulement si quelqu'un il était déjà allongé. Alors, qu'il était déjà sur le côté. Qu'est-ce qu'il dit Betilel? Est-ce qu'il peut le lire comme ça? D'après Betilel, il est allongé sur le côté. Il peut lire? Il peut lire, il n'y a pas de problème. Avalacha, mais ici, Kevan de Adashta, jusqu'à maintenant, Hevet Zakouf. Il était debout. Rabbi Lazare, il était debout. Ve'ashta Mouté, il est parti se pencher. Amre, Shmamina, Kebet Shamay, Zveraliou. Ils vont dire que quoi? Comme qui pense? Comme Bet Shamay. Shema, Iru, Atalmidim, Vigbiu, Alacha, les droits. De peur que les élèves ils vont voir, ils vont fixer la Alacha pour toutes les générations. Il a dit, moi, que j'étais penché, je pouvais faire comme ça le schéma. D'après Bethilel, si tu es penché, tu peux faire le schéma. Mais toi, tu étais debout et tu es parti te pencher. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire les élèves? Lui, il veut faire la halakha comme Bet Shammai. Donc ils vont dire la halakha elle est comme Bet Shammai. Donc c'est pour ça que lui, il s'est levé pour montrer non, c'est pas comme Bet Shammai. C'est pour ça qu'il s'est levé après. Oui? C'est-à-dire, Rabbi, il y avait le Rav qui était debout. Et il y avait le Rav allongé. Donc celui qui est couché, il peut faire comme Bethilel. Mais ce Rav, il est arrivé le temps du schéma, il était debout et il est parti se coucher. L'autre Rav, il a vu ça, il s'est levé. Alors le Rav, il lui dit, j'ai pas compris, moi je viens, je montre que c'est bien ce que tu fais, je me couche et toi tu te lèves. Alors il lui dit, mais moi je fais comme Bethilel. Bethilel, il dit, le schéma du soir, tu peux le faire debout. Mais toi, tu es parti te coucher, tu fais comme Bet Shammai. Alors il lui dit, et pas seulement ça, je me suis levé exprès pour pas que les élèves y voient. Parce que pour pas que les deux ils soient couchés, pour dire voilà, si les deux ils se couchent, c'est comme ça. Comme ça. Non, pas que les deux se couchent, c'est pas que les deux, parce que s'ils étaient les deux couchés comme ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que lui, il était debout et il est parti se coucher. D'accord. Donc le fait qu'il est debout, d'après Bethilel, tu peux le faire comme ça. Ouais. Et tu vas te coucher, donc ça veut dire qu'il a montré que la halakha est comme Bet Shammai. Donc l'autre, il a dit, je veux réparer ça, vite, il s'est levé. Donc il n'a pas voulu que les élèves y voient, vite, il s'est levé pour montrer dans la halakha elle est comme Bethilel. C'est ça ce qu'il a rajouté. Déjà, moi j'ai fait comme Bethilel. Et en plus, j'ai fait exprès de me lever pour pas que les élèves y voient et ils vont se tromper. Parce que toi, tu es parti, tu as allongé. Tane Rav Yecheskel. Rav Yecheskel, il a enseigné dans une braïta. Asa qui est vrai Bet Shammai, Asa, celui qui a fait comme Bet Shammai, Asa, il a fait. Bedi Avad, ça veut dire a posteriori, il a fait. Le soir, il s'est penché, il a lu. Ou bien le matin, il s'est levé, il est quitte. Pourquoi il est quitte? Parce que d'après Bethilel, c'est une bonne position aussi. Dans Bet Shammai, il y a Bethilel aussi. Parce qu'il lui dit, d'après Bethilel, tu peux le faire debout. Donc s'il a fait comme Bet Shammai, il est quitte. Kedivri Bethilel, Asa, celui qui a fait comme les paroles de Bethilel, il a fait. Il est quitte. Parce que d'après Bethilel, tu fais comme tu veux. Rabbi Yosef Amar, maintenant Rabbi Yosef il vient, il dit Asa Kedivri Bet Shammai, si il a fait comme Bet Shammai, c'est-à-dire que le soir il s'est couché, le matin il s'est levé, Lo Asa Velo Klum, il n'a rien fait du tout. Rabbi Yosef il vient, il dit il n'a rien fait. Pourquoi il pense comme ça, Rabbi Yosef? Parce que Rabbi Yosef, il dit quelqu'un qui était debout et il va s'allonger, ou bien il était le matin, il était allongé, il va se lever, donc il veut montrer qu'il fait comme Bet Shammai. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait un knas, on lui punit, on lui dit non, ton schéma, il est zéro. S'il était debout, il était allongé, ça, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui va faire exprès comme Bet Shammai, là, Rabbi Yosef, il vient et dit Lo asa velo klum, il n'a rien fait. Surtout que les autres, ils vont voir aussi, c'est possible que les autres, ils vont voir, ils vont apprendre, ils vont faire aussi pareil. Detnan, d'où on voit ça que maintenant celui qui fait comme Bet Shammai, eh ben, c'est rien. On enseigne dans une Mishnah dans Souka.
Mishehaya Rosho Verubo Basuka, celui qui avait Rosho, sa tête, Verubo, et la majorité de son corps dans la souka. Mais donc il y avait une souka, mais la souka, elle allait sur la maison. Donc lui, il avait sa tête dans la souka, mais et il y avait Shulchano, sa table, Betach Habayit, dans la maison elle était. Bet Shammai Posin, Bet Shammai disent assourd de manger dans cette souka. Ou Bet Hillel Marchirim, Bet Hillel disent tu as droit de manger. Amrou Lahem Bet Hillel et Bet Shammai. Maintenant Bet Hillel, ils disent à Bet Shammai. Il y avait une fois, chez Halchou Zikne Bet Shammai, ils sont allés les anciens de Bet Shammai, Ve Zikne Bet Hillel et les anciens de Bet Hillel, les vaquers, pour aller rencontrer, pour aller voir, rendre visite, et Rabbi Yochanan ben Hachoranit. Rabbi Yochanan ben Hachoranit à Sukkot. Metzaou, et ils l'ont trouvé chez Haya Rosho, Verubo Basuka, Veshulchano, Betach Habayit. Il avait sa tête et la majorité de son corps dans la souka, Veshulchano et sa table, Betach Habayit dans la maison. Donc Bet Hillel, il vient, il dit à Bet Shammai, tu vois bien qu'eux-mêmes ils sont allés, Velo Amroulo Kloum, ils n'ont rien dit. Ça veut dire que Bet Hillel, il dit voilà, j'ai raison, ces grands Chachamim sont partis et ils l'ont vu là-bas, il était comme ça, la majorité de son corps dans la souka, la table dans la maison. Ils n'ont rien dit, ça veut dire que c'est bien. Amar Lahem, Bet Shammai, ils disent à Bet Hillel, Misham Reaya, de là-bas tu amènes une preuve, c'était pas ça l'histoire. Pas du tout. Afem Amroulo, ils lui ont dit, Imken Aïta Noeg, si tu as fait comme ça, Lokiyamta Mitzvat Souka Miyamecha. Si tu as fait comme ça, tu n'as jamais fait la mitzvah de Souka de toute ta vie. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que d'après Bet Shammai, celui qui fait comme Bet Hillel, il fait rien, c'est zéro. C'est ça, puisque lui il a fait, c'est Bet Shammai, ils sont partis aussi le voir. Et qu'est-ce qu'il vient de dire à Bet Hillel? Lui, ils l'ont même dit, si tu fais comme ça, tu n'as pas fait la mitzvah de Souka. Pourtant il y a Bet Hillel. Donc on voit que c'est zéro. Pareil pour Bet Hillel, celui qui va faire comme Bet Shammai, ça va être aussi zéro, rien du tout. Donc Rav Yosef, il vient, il ramène une preuve pour lui, pour dire que pareil pour le schéma. Celui qui va faire comme Bet Shammai, il n'aura pas fait de la mitzvah du tout, d'après Bet Hillel. Alors, avec plus d'explications, parce que la souka elle-même, elle était kshera. La souka elle-même, elle est cachère, la souka qui se trouve. Tout le problème, c'est la table. Pourquoi? Parce que là-bas, on dit de peur qu'il va aller se prolonger, prendre quelque chose dans la table, ou quoi, il va sortir de la souka. Mais la souka elle-même, elle est kshera, normalement. Et qu'est-ce qu'il dit Bet Shammai? Que même si la souka elle est cachère, qu'est-ce qu'ils lui disent? Zéro, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait du tout. Pourtant, la souka elle est cachère. S'il est à l'intérieur, comment ça se fait qu'il n'a rien fait? Rien du tout. Donc on voit que Chachamim, ils n'ont pas dit, non seulement, même la mitzvah elle-même, ils l'ont annulée. Pareil ici pour le schéma. Bien que le schéma, normalement, celui qui va venir, il va se coucher. D'après Bet Hillel, il peut le faire comme ça. Mais puisqu'il est venu et il est parti se coucher, lui il était debout et parti se coucher ou l'inverse, on lui dit, ta mitzvah, elle marche pas. D'après, ça c'est Rav Yosef, comme ça il dit. Maintenant, il vient Rav Nachman bar Yitzhak qui dit encore plus. À ça qui dit vrai Bet Shammai, s'il a fait comme les paroles de Bet Shammai, Chayav Mita. Il est chayav d'être tué. Mais Mita, pas le dîner Shamaïm, hein, c'est Mita par le ciel. Ici, on ne pourra pas le tuer. Detnan, comme c'est écrit dans la Mishnah, notre Mishnah, Rabbi Tarfon, Amar Rabbi Tarfon, il a dit Rabbi Tarfon, Hani Haïti Baba Derech, moi je suis venu en chemin, Veiteti Likrot, je me suis penché à lire, qui dit vrai Bet Shammai comme Bet Shammai. Voici qu'un type Beatmi, je mis en danger, je à l'issime à cause des brigands. Abrelo, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Si tu es apte à être tué, comme ça il lui dit, parce que tu as transgressé les paroles de Bet Hillel. Donc on voit clairement, celui qui transgresse les paroles de Bet Hillel, il va faire comme Bet Shammai, il est apte à être tué. Bet Dîner Shammai. Comme ça ici, il veut apprendre Rav Nachman bar Yitzhak. Mais il faut bien trouver une position pour le faire, le schéma. Oui, ben la position qu'on est, on le fait. Au moment de la lecture du schéma. Voilà, on a une position. Après, voilà, quelqu'un qui va dire il veut s'asseoir parce qu'il veut mieux se concentrer, il peut s'asseoir, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui va aller exprès, c'est le matin, il se couche, il est couché, il va se lever. Ou bien c'est le soir, il est assis tranquille, il va aller se coucher. Là, c'est qu'il veut montrer qu'il veut faire un Shammai. Là, on lui dit, maintenant, je ne suis pas sûr que la halakha est comme Rav Yosef. Parce que Rav Yosef dit, il n'a rien du tout. Je pense pas que la halakha. Ouais, ici il ramène Gimel, Rav Yosef Amar, ouais, la halakha est comme lui, ça a l'air. Gimel,
Shulchan Aruch Orach Chaim. Que celui qui fait comme Bet Shammai, lo asa velo klum. Mais c'est dans le cas où il va exprès faire. Hein. Il fait exprès, hein. Siman Samech Gimel Orach Chaim. On va voir si on le trouve. Saïf Bet. Mishirotze le Achmir. Celui qui va être Mahmir, la mode de se lever, Kishu Yosef, quand il est assis. Par exemple, c'est le matin, il est assis. Lui, d'après Bet Shammai, c'est écrit Ufkumecha, il faut se lever. Et il se lève. Kishu la mode, ou bien Mishirotze, très bien. Velikrota Meumad, et la lire debout, Nikra Avarian. Ça s'appelle quelqu'un qui faute. Il va contre la halakha. Donc on voit qu'il ne faut pas faire comme ça. Maintenant, celui qui était debout, il le fait debout, c'est pas de problème. Si il est debout, il fait debout, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Mais il est assis, il est bien, il va se lever. Oui, pour faire exprès quand même. Voilà. Donc c'est évidemment. Dans la halakha, c'est écrit Nikra Avarian. Avarian, c'est quelqu'un qui faute, c'est quelqu'un de mauvais. Un délinquant. Un délinquant, voilà. C'est bon, on s'arrête là. Chazak. Chazak, c'est pas bon. C'est vrai que c'était clair parce que c'était un peu, il y avait un peu de jonglage dans les psukim. Hazak.